Souverains et chefs d'État rivalisent dans l'envoi de cadeaux et de distinctions honorifiques. L'Angleterre et les États-Unis lui adressent de riches présents. La Turquie, la France, la Russie, la Prusse et la Grèce le décorent. Le sultan de Turquie fait même placer son portrait à côté de ceux des anciens Osmanlis. Se hâtant de croire à la déliquescence turque des personnalités européennes lance l'idée d'un empire arabe dont la couronne serait offerte à l'ancien émir. Mais l'hommage le plus sensible au cœur de Abdelkader est celui d'un exilé, d'un ancien combattant de la liberté, le patriote caucasien Chemli. Celui-ci s'explique en des termes émouvants, notamment à la fin de sa lettre. Quand j'ai appris que tu avais étendu les ailes de la miséricorde et de la bonté pour en couvrir les chrétiens, quand j'ai entendu dire que tu avais arrêté ceux qui violaient les lois divines, je n'ai pas été étonné que tu aies remporté la victoire dans l'arène des louanges. J'étais content de toi. Puisse Dieu l'être aussi au jour suprême où ni agents ni enfants ne te serviront de rien. Tu as fait revivre les paroles du prophète envoyées aux humains par la miséricorde de Dieu et tu as mis le frein à ceux qui violent ses décrets. Que Dieu nous garde de celui qui a franchi les limites qu'il a tracées. C'est pourquoi je t'exprime ma joie et mon contentement dans cette lettre, bouquet de fleurs pris dans le jardin du pauvre prisonnier chez les infidèles par le décret du Dieu fort. Chemli l'exilé. La réponse d'Abdelkader mérite d'être citée presque en entier. Gloire à Dieu, louange et salut au prophète Mohammed et à tous les prophètes. Le pauvre devant le riche, Abdelkader ibn Mahdin al-Hussein, au frère en Dieu et cher Leïma Chemli. Que Dieu nous protège, lui et moi, au temps du repos et au temps du départ. Que la paix et la miséricorde divine nous soient données. J'ai reçu ta lettre et tes aimables louanges, mais ce que nous avons fait pour les chrétiens était un devoir religieux et un devoir d'humanité. Notre foi est la perfection des bonnes qualités. Elle renferme tout ce qui doit être loué et tout ce qui doit être fait. Toutes ces bonnes choses doivent être avec nous comme un collier au cou. L'injustice est blâmée chez toutes les nations et sa demeure est souillée. Le poète a dit, quand vient le tour de la tentation, l'homme perd tellement la tête qu'il trouve beau ce qui est laid. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Nous vivons dans un temps où peu de fidèles font triompher chez eux la justice. Alors les simples ont cru que la grossièreté, la cruauté, l'injustice, l'intolérance étaient dans l'islamisme. Que le Dieu que nous invoquons nous accorde assez de patience. Comme les premiers musulmans, Abdelkader ne se laisse pas griser par la gloire. Plus les événements l'élèvent, plus il cherche à s'humilier. Il ne se distribue d'autre mérite que d'avoir été l'instrument docile de la volonté divine. Fuyant le monde, ses flatteries et ses vanités, il s'enferme pendant 2 mois dans la grande mosquée de Damas afin de se purifier par la prière et la méditation. Très touchant, il n'oubliera pas de demander plus tard au sultan la grâce de certains émeutiers victimes de leur manque de discernement. Le prix Nobel de la paix récompense aujourd'hui des efforts méritoires plutôt que des résultats tangibles. Que dire de l'exploit d'une poignée d'hommes sauvant sans recourir à la violence des milliers de vies humaines? Les vétérans de la résistance algérienne n'auraient pu souhaiter une plus belle récompense, assurer avec éclat le respect des croyances face à l'égarement populaire, à la carence des autorités et aux intrigues étrangères. Ce n'est pas sans émotion qu'un Algérien lira et relira cette page d'histoire. Ce n'est pas sans fierté qu'il évoquera les figures de l'illustre chef et de ses compagnons qui, au service de l'humanité, affirmèrent la même fougue et la même foi que jadis lorsqu'ils défendaient la liberté de leur patrie.